Bonjour à tous et à toutes, amis du signe du Cancer. Donc je vous retrouve ce mois-ci pour le taroscope donc qui va vous concerner pour le mois de juillet. Donc signe solaire en Cancer, euh, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à aller consulter les autres signes ascendants qui vous concernent. Donc voilà, pour ce mois de juillet, ici, ce sera l'énergie donc qui va traverser votre mois, l'énergie avec laquelle voilà, vous allez, qui va vous accompagner en tous les cas durant ce mois de juillet. Ici, nous avons deux cartes pour le sentimental, le professionnel et le domaine matériel et financier. Alors j'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression que non. Voilà. Donc je disais sentimental, professionnel, euh, financier, matériel. Ensuite, je rajouterai voilà un petit complément avec d'autres cartes. Donc voilà, pour l'énergie donc qui va vous traverser ce mois de juillet, nous avons le yin et le yang. Donc qui nous parle ici à la fois de passivité, d'action, d'intuition et de logique. Et voilà, cette carte représente les cycles énergétiques de la vie. Et donc, ici, son but, c'est de vous aider vraiment à identifier dans lequel vous vous trouvez actuellement. Donc là, la carte à l'endroit, ici, nous parle que vous êtes plutôt dans le côté yin ce mois de juillet. Donc, le côté yin, ça sera vraiment euh, comme si, en fait, tout se produit sous la surface des choses. Voilà, c'est... euh, voilà, une plus grande intuition, une plus grande réceptivité, des choses qui sont en gestation. Vous êtes en période où les choses se passent pas à la surface, mais au-dessous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en pleine période d'intuition, de réflexion. En tous les cas, là, on vous demande de plonger, d'examiner vraiment ce qui se passe actuellement, mais sous vraiment dedans quoi, vraiment sous la surface des choses. Alors peut-être que c'est le moment aussi où vous achevez quelque chose, peut-être que vous sortez d'un cycle pour certains ou certaines, donc on va voir un petit peu avec les domaines là, mais euh, voilà, vous êtes peut-être plus passif, plus pensif aussi, donc là on vous demande d'être justement, on vous demande d'être plutôt que de faire. Donc, on vous demande euh, d'être dans la réflexion plutôt que dans l'action. Ce mois de juillet, là, pour vous, les cancers. Donc, en ce qui va concerner le domaine sentimental, j'ai la distance et le miroir magnétique, donc qui vous concerne directement, ce qui vous représente. Donc, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. Peut-être que là, ce mois de juillet, pour certains ou certaines, on a une certaine notion de distance. Peut-être que vous allez voyager ce mois-ci. Donc, c'est peut-être un moment, voilà, c'est ce qu'on dit, vous êtes dans un moment où vous avez besoin de réfléchir. Euh, donc, peut-être que pour certains, vous avez besoin de prendre un peu de recul, peut-être besoin de vous évader pour vous retrouver. Enfin, voilà, je le vois comme ça, là, au niveau... que ce soit que vous soyez en relation ou non, c'est comme si vous aviez besoin de prendre un peu de distance, besoin de vous échapper par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, alors si vous entendez du bruit, là je ne sais pas ce que c'est. Ça ne doit pas être mon chat, mais je ne sais pas trop où il est là. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est comme si, donc peut-être effectivement, c'est peut-être un voyage tout simplement, voilà. Mais ça peut être aussi une prise de recul euh, par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Alors peut-être par rapport à des projets que vous avez à faire au niveau sentimental ou dans votre relation, pour votre relation, mais peut-être aussi pour vous. Peut-être que vous avez besoin ouais, une certaine distance. C'est peut-être aussi quelqu'un, peut-être voilà, peut-être que vous êtes dans une relation et que cette personne, là, cette autre personne n'habite pas dans la même ville ou en tous les cas ne vit pas avec vous, d'où un certain éloignement, quoi.
Donc voilà, vous voyez comment ça résonne dans votre vie, mais voilà, je vais tirer une carte pour en complément. Donc pour les cancers, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire? Au niveau sentimental. Bon, j'ai encore la carte de la codépendance, elle est déjà tombée pour le signe de la Vierge. Donc j'ai les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors peut-être que pour certains ou certaines, il va falloir un petit peu se détacher. Donc c'est peut-être pour ça. Il va falloir peut-être essayer de prendre de la distance, hein. C'est peut-être aussi vous ou votre partenaire qui prenez de la distance. Bah, peut-être parce que l'un ou l'autre est trop attaché. Voilà, vous, justement, vous ne laissez pas assez de liberté, hein. Donc c'est peut-être ça que ça me dit aussi. Voilà, il y a peut-être des comportements ou des habitudes à lâcher là pour certains, hein, ou certaines. Donc un éloignement, une distance, ou en tous les cas, euh, voilà, tout simplement parce que pour certains, vous allez vraiment voyager, donc peut-être seul, hein, donc peut-être sans votre partenaire si vous êtes... Mais en tous les cas, voilà, il y a un éloignement, il y a une distance, il y a une prise de recul, voilà, par rapport à quelque chose auquel vous êtes accroché. Alors ça peut être un comportement, mais ça peut être aussi une personne. Donc voyez ce qui résonne en vous, hein, pour le mois de juillet, pour le domaine sentimental. Pour le domaine professionnel, j'ai l'instabilité et l'examen. Alors, actuellement, j'ai l'impression qu'il y a une certaine... il y a des hauts et des bas dans votre vie professionnelle, là. Alors, pour certains, ça peut être parce que voilà, vous attendez une réponse à un examen, donc du coup, vous êtes un petit peu fébrile. Je parle pour les étudiants ici, voilà, ou ceux qui auraient passé des stages, ou voilà, des examens en tous les cas. Il y a une certaine période peut-être de stress, d'instabilité, voilà, un petit peu fébrile là. On attend les réponses, mais on me dit voilà, examen. Pour moi, il y a la réussite, voilà, vous avez fait vos preuves et vous allez pouvoir là faire hurrah, voilà, parce que vous allez apprendre une bonne nouvelle, hein, pour moi. Voilà, ici, c'est la carte de la formation, des concours, des épreuves, des stages de l'école. Donc voilà, pour moi, il y en a certains aussi, peut-être, qui se trouvent actuellement dans le domaine professionnel, dans leur vie professionnelle, là, peut-être un examen de conscience à faire. Peut-être qu'il y a eu une certaine période, peut-être, voilà, vous êtes sans emploi et on vous demande de prendre un petit peu votre situation comme si vous deviez faire une expertise, en fait. Voilà, peut-être que cette période de chômage vous crée une certaine instabilité, voilà, ou alors peut-être que vous avez... euh, des contrats qui, voilà, des CDD, donc parfois vous travaillez pas, on vous appelle un petit peu quand peut-être vous travaillez en intérim aussi, mais en tous les cas, là, on a la carte, voilà, peut-être que vous devez faire des recherches, peut-être que vous devez approfondir des connaissances pour certains, donc peut-être, voilà, il y a peut-être un sentiment d'insécurité, d'instabilité là, voilà. Pour d'autres, bah voilà, ça peut être aussi, donc je disais, une période de stage, d'apprentissage, d'examen, d'épreuves, en tout cas de formation, de concours. Donc voyez comment ça résonne en vous. On peut nous annoncer aussi, alors là, avec la carte de l'instabilité et de l'examen, qui peut aussi parler d'analyse, de médical. Peut-être que vous travaillez dans le domaine médical ici, hein, ça peut très bien me dire ça, que voilà, j'ai l'impression que en fait vous oscillez par des hauts, des bas, que votre situation n'est pas très stable là. Alors je sais pas, qu'il y a peut-être un équilibre à chercher dans tout ça, hein, au niveau professionnel. Ouais, c'est comme si en fait,
Alors, ouais, on parle de fragilité, mais aussi de précarité. Enfin, voilà, il y a un déséquilibre en tous les cas, donc à trouver, mais je pense que vous allez le trouver. Donc, alors peut-être en essayant de passer des examens, des stages, des formations. Enfin, voilà, voilà ce qu'on me dit pour vous, les cancers, là, pour le domaine professionnel. Alors évidemment, tout le monde n'est pas au chômage ou en train d'attendre un job. Voilà, mais il y a quand même une notion, peut-être que vous êtes dans un job peut-être assez précaire et que bah, vous attendez justement de faire un stage ou voilà, pour avoir plus de compétences ou en tous les cas euh, oui, pour avoir plus de compétences hein, dans votre domaine, peut-être qu'on vous demande bah, justement, pour pouvoir accéder à un niveau supérieur, de vous former à quelque chose d'autre. Donc voilà, pour les cancers, s'il vous plaît, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message pour les cancers au niveau professionnel, s'il vous plaît? Les cancers au niveau professionnel. Oh, j'en ai trop là. J'ai la carte du changement, donc voilà, attendez-vous à quelque chose. Hein. Là, on a quelqu'un qui met ses bagages dans sa voiture et qui se prépare à partir. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va changer. En tous les cas, il y a une idée de mouvement, les choses se mettent en route, en place, voilà. Peut-être que là, oui, bah, en tous les cas, vous avez fait un examen, vous avez peut-être un examen de votre situation professionnelle, et puis que là, vous mettez enfin voilà, vous prenez le taureau par les cornes, ça y est, vous démarrez peut-être quelque chose. Hein. Là, il y a quelque chose qui se met en route. Voilà, il y a quelque chose qui commence. Il y a ouais, un changement. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'opère. Hein. Peut-être que voilà, vous réfléchissez à ce que peut-être à la voie que vous voulez prendre. Je sais pas moi, peut-être qu'on vous a fait aussi des offres, hein, et puis qu'on vous demande de réfléchir. Mais en tous les cas, voilà, il y a un changement qui s'annonce là. Ouais. Quelque chose en tous les cas, voilà, une évolution. Hein. On vous demande aussi peut-être d'être plus mobile. Il y a peut-être une mutation aussi, hein, en tous les cas. Une nouvelle orientation ou voilà, une nouvelle route à prendre peut-être pour certains ou certaines. En tous les cas, il y a une ouverture, c'est assez soudain, donc attendez-vous à ce mois de juillet voilà, à ce que ça change dans votre vie professionnelle. Donc concernant le domaine financier, j'ai la carte du temps et la carte du retard. Alors, ce que ça me dit ici, que peut-être, voilà, domaine financier, matériel, bon, peut-être que si vous avez des projets, hein, alors quels qu'ils soient, euh, voilà, soit d'achat, soit de vente, on peut me dire ici que il faut prendre le temps de réfléchir en fait. Ou que bah, ça peut mettre un petit peu de temps à arriver. Voilà, on parle de temps de retard, donc c'est pas pour tout de suite en fait. Il y a peut-être encore des choses qui demandent à être réfléchies, à être voilà, auxquelles vous devez apporter des idées. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, mais en tous les cas, voilà, peut-être qu'ici vous voulez vendre votre maison, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez demander un prêt, on me dit que c'est pas encore pour tout de suite. Il y a encore un petit peu de temps, voilà. Euh, et voilà, c'est pas encore pour tout de suite. Voilà. Là, le train, il est déjà parti, donc voilà, c'est pas encore pour maintenant, mais bah voilà, il va falloir attendre un petit peu et être patient pour vos projets matériels, financiers, ou si vous attendez des réponses, en tous les cas, voilà, patience et bah, ça va se faire lentement en tous les cas. Donc prenez le temps de bien faire les choses. Là, on nous dit de toute façon effectivement qu'on est dans une période d'yin, voilà, où vous avez besoin voilà, de voir un petit peu ce qui est bon pour vous, voilà, ce dont vous avez vraiment et réellement envie. Hein. Donc, prenez le temps de bien réfléchir de toute façon. Voilà, ça ne peut que être bénéfique. Bah écoutez, voilà, j'ai encore le petit conseil du mois.
Voilà, un petit conseil pour le mois de juillet, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte demander à un expert. Donc, là, j'ai envie de dire, quel que soit le domaine sentimental, professionnel ou matériel et financier, quel que soit le domaine, voilà, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, voilà, si vous attendez des réponses, si vous avez besoin d'approfondir un sujet, enfin en tout cas, on vous demande voilà, de demander à quelqu'un de plus expérimenté, à quelqu'un qui pourra vous apporter des réponses claires, des réponses précises, qui pourra vous aiguiller. Voilà, de demander à quelqu'un de compétent dans son domaine, hein, quel que soit, voilà, là ça peut être, je sais pas moi, hein, ça peut être un thérapeute, hein, si vous avez besoin de corriger des vieux schémas, enfin voilà, peu importe. Ça peut être, peu importe, mais vous avez besoin de demander à quelqu'un d'expérimenter qui pourra vraiment vous apporter des réponses, hein. Parce que là, j'ai le sentiment que vous réfléchissez ce mois de juillet pour les cancers. Il y a pas mal de choses pour lesquelles vous vous posez pas mal de questions. Donc on vous demande bah, effectivement d'aller voir des gens compétents, enfin voilà, d'essayer d'obtenir des renseignements, des informations qui pourraient vous aiguiller, enfin, voilà, pour essayer de trouver un petit peu soit votre voie, soit comment changer quelque chose, soit comment apporter euh, bah, des réponses en tous les cas que vous attendez, hein. Donc voilà pour le mois de juillet. Bah, j'espère que ce tirage vous a plu. Je rappelle que c'est un tirage général, donc si aucun message que je vous ai donné ne vous parle, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à éveillecartomancie@gmail.com. En tous les cas, moi je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Prenez bien soin de vous et si vous êtes en vacances, si vous partez en voyage, profitez bien. À bientôt.